Ce matin, un boudin a attrapé Nicolas. Ce matin, un bouquin a attrapé un lapin. C'était un bouquin. Les girafes ont un long cou. Pamela, elle, a un cou très long. Non seulement il lui monte la tête jusqu'au ciel, au-dessus des feuillages, mais il est plus raide qu'un tronc et ne plie pas. Pamela ne se penche pas vers la terre. Pour se nourrir, elle mange des fruits au sommet des arbres. Pour boire, elle avance sa langue en haut d'une cascade qui coule entre les rochers. Jamais elle n'a lapé une flaque ni brouté de l'herbe. Jamais elle n'a salué les zèbres, les gazelles, les buffles, les hyènes, les rongeurs. En fait, Pamela ignore ce qui se passe en dessous de son cou. Elle pense qu'il n'existe rien. Pamela s'ennuie donc un peu. De temps en temps, elle échange quelques mots avec des éléphants, mais cela la fatigue, puisqu'elle les dépasse. Même en se forçant, elle ne distingue que le haut de leur crâne. Elle essaie de trouver des camarades, parmi les seuls animaux à son niveau, les oiseaux. Or, les oiseaux travaillent continuellement. Ils doivent rassembler des matériaux pour construire leur nid, faire des petits, les élever, les nourrir, leur apprendre à voler. Ensuite, ils recommencent. Pamela adore la musique. Quand elle demande à son ami Toc 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 le toucan de chanter avec elle, Toc 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 ouvre son immense bec orange, ravi, et ils entament un duo ensemble. Seulement, après 5 minutes, car ses enfants piaillent de faim. Toc 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 est très occupé, comme tous les oiseaux. Quel dommage, soupire Pamela. Ah, que c'est ennuyeux d'être une girafe. Parfois, elle fixe les nuages en murmurant. Il faudrait que mon cou pousse encore, ainsi je pourrais caresser les nuages. Hélas, Pamela ne grandit plus et s'embête chaque jour davantage. Un jour, en se réveillant, Pamela ne reconnaît plus rien. Où ont filé les nuages? Le ciel, les cimes, les palmiers. Que se passe-t-il? Elle aperçoit un monde inconnu autour d'elle, des plantes et plein d'animaux nouveaux. En levant sa paupière, elle entrevoit le soleil, mais beaucoup plus loin que d'habitude. Sapristi, s'exclame Pamela, je suis devenue toute petite. À cet instant-là, elle discerne un sabot, puis deux, puis quatre, et se rend compte qu'ils appartiennent à ses propres pattes. Elle n'a pas rétréci, elle a la tête en bas. Aïe, s'écrie-t-elle en tentant de la lever. Là, ma jolie, inutile de chercher, tu as un torticolis. Une souris brune lui a dit cela, une souris très souriante qui trottine devant elle. Un torticolis? Oui, 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 réplique la souris. Qu'est-ce que c'est un torticolis? Une maladie du cou. Il est bloqué. Ça se soigne comment? Très mystérieux. Ça disparaît comme c'est venu. À ce moment-là, Madame Boa se faufile vers elle et la dévisage. Ma pauvre chérie, moi aussi j'en ai eu un autrefois. Terrible, un torticolis pour un serpent. On ne bouge plus du tout, je te plains. Merci madame, comme vous êtes gentille. Madame Boa rougit puis ajoute. Tu chantes souvent, je crois. Comment le savez-vous? Je t'observe depuis longtemps. Pamela va de surprise en surprise. Elle découvre que tout le monde la connaît. Les animaux la voyaient alors qu'elle ne les voyait pas. Elle se réjouit de les rencontrer, de discuter avec chacun. Cela plaît aux habitants de la savane aussi. Ils étaient persuadés qu'elle les boudait en ne leur prêtant pas attention. Pas du tout, explique Pamela. J'étais coincée là-haut. Pas moyen d'incliner la tête.
Souffrais-tu déjà d'un torticolis? J'ai sans doute déjà eu un torticolis. D'abord un torticolis en haut du cou, maintenant un torticolis en bas du cou. Franchement, si on me donnait à choisir, je préférerais garder le second, celui qui me permet de vivre parmi vous. Grâce à Madame Boa, qui lui a présenté ses cousins, des serpents à sonnette, Pamela s'amuse beaucoup. Ils ont en effet formé un orchestre, et ils aiment sa voix très longue, comme son cou, qui va du grave à l'aigu. Quelle chouette semaine! Un matin, Pamela se réveille et retrouve le ciel, les nuages. Youpi! Mon torticolis est parti. Elle veut saluer ses amis au sol. Hélas, impossible! La voilà coincée en haut. Zut! Un nouveau torticolis. Ah, que c'est ennuyeux d'être une girafe. Cette fois, Madame Boa, qui est devenue son amie, grimpe le long d'un baobab et se met en face d'elle. Ma chère Pamela, ma grand-mère m'avait indiqué une méthode pour éviter le torticolis. Oh oui, aide-moi! Je sais que vous êtes tous là, mes amis, en dessous, et je n'arrive ni à vous voir, ni à vous parler. Horrible! Il te faudrait une écharpe. Certains prétendent que les torticolis sont dus au courant d'air. Il est certain qu'avec ton cou interminable, tu t'exposes plus au vent que n'importe qui. Si tu l'acceptes, je peux devenir ton écharpe. Madame Boa se glisse doucement sur le cou de Pamela et l'entoure en la réchauffant. Que c'est bon, Madame Boa! Espérons surtout que ce sera efficace. Quelques jours après, Pamela sautille de joie. Désormais, son cou s'abaisse et se redresse à volonté. Elle fréquente ses amis et chante avec le groupe des serpents à sonnette. De temps en temps, Toc 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 le toucan les rejoint. Elle s'efforce également de se montrer utile. Grâce à son long cou, elle repère à l'horizon les nuages qui apportent l'orage et elle prévient tout le monde. On l'appelle Madame Météo. Quand on la remercie, elle dit toujours « Vous m'avez aidé, je vous aide. Le monde est tellement merveilleux quand on habite à plusieurs. Grâce à vous, je ne m'ennuie plus et je suis guérie. Ah, que c'est gai maintenant d'être une girafe. » Et voilà, c'est fini. Ciao.